Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Décoder l'astrologie. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui en mode intro solo parce que mon invité de l'épisode d'aujourd'hui et moi, on vous a préparé une surprise. Donc en fait, suite à l'enregistrement avec Camille Patry, coach en PNL, j'ai tellement aimé les concepts qu'elle présentait dans l'épisode qu'on a décidé de créer un atelier astro-PNL ensemble. Puis cet atelier-là, il est disponible dès maintenant pour le téléchargement. Ça inclut un cahier d'exercices coaching PNL et astro avec différents exercices qu'on vous invite à faire, qui sont d'ailleurs les exercices qu'on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Ça inclut aussi des visualisations, des méditations, puis des explications en format audio et en format vidéo sur la PNL et l'astro pour pouvoir vous guider à travers les exercices. Donc c'est vraiment un moyen d'apprendre à se connaître puis de connecter aux multiples facettes de notre personnalité. Ça, je trouve que c'est un excellent exercice à faire pour notre développement personnel pendant que Jupiter est en Gémeaux dans le ciel en ce moment. Ça nous invite vraiment à aller voir, OK, quelles sont les parties qui existent à l'intérieur de moi. Puis je trouve ça intéressant comment on a placé cet atelier-là, ce cahier-là, parce qu'on commence vraiment par la portion PNL. Puis pour moi, la PNL, c'est une façon, ça s'appelle la programmation neurolinguistique, c'est une façon d'aller se questionner puis d'aller visiter à l'intérieur de soi ce qui est déjà présent. Fait qu'on va vraiment à l'intérieur pour voir ce qui monte de manière un peu plus intuitive, un peu plus connectée à nos émotions. Puis ensuite, on ajoute l'astrologie pour venir nous emmener des nouvelles perspectives, pour venir nous emmener des nouvelles réflexions, puis pousser nos réflexions un petit peu plus loin avec un outil qui nous vient de l'extérieur. Fait qu'on a la portion PNL et la portion astro. Dans la portion PNL, on va avoir différents exercices, dont le premier étant la matrice de l'identité dans lequel Camille va vous guider. C'est un exercice dans lequel vous explorez votre nature profonde, mais aussi votre potentiel, vos faiblesses, vos parts d'ombre. Puis à partir de cet exercice-là, ensuite, vous allez être invité à faire un exercice d'intégration des polarités en faisant des liens peut-être aussi avec votre carte du ciel puis les différentes dynamiques opposées ou les différentes dynamiques contraires que vous avez dans les énergies de votre carte du ciel. Ensuite de ça, on va avoir l'exercice de la fenêtre Johari que vous pouvez faire avec les gens de votre entourage. On va en parler un petit peu plus dans l'épisode d'aujourd'hui. Je l'ai fait après qu'on ait enregistré l'épisode avec Camille, puis j'ai vraiment adoré de le faire avec différents groupes d'amis, de le faire avec ton partenaire, de le faire avec ta famille. Tu as différentes visions de toi qui ressortent, puis c'est super intéressant. Fait qu'on vous a offert la liste de mots et les instructions dans notre petit cahier Astro Coaching. Puis finalement, pour la portion astro, on va vraiment aller plonger dans les anges dans la carte du ciel. On en parle un peu plus tard dans l'épisode, mais on va vraiment aller voir notre ascendant, donc le petit AC dans votre carte du ciel, le milieu du ciel qui est le petit MC qui est en haut de votre carte, le limum coeli qui est le IC et le descendant qui est le DC. Puis à partir de ça, vous allez pouvoir aller explorer dans les petits aides-mémoires de mots-clés avec les différents archétypes du zodiaque, puis venir vous faire une tête sur ce que ça représente pour vous dans votre vie. Donc, l'atelier est disponible au coût de 33$ sur mon site web, mais pour la saison de la Vierge, pour le lancement de ce produit-là, on a décidé de vous offrir un rabais de 33% avec le code Virgo Season. Donc, je mets tout ça dans la barre d'infos, puis j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va vous plaire. On se retrouve dans un instant accompagné de la belle Camille. Bienvenue Camille sur le podcast. Merci de m'accueillir. J'aimerais peut-être qu'on commence en faisant une petite présentation de ta personne, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach en PNL. Je te laisse l'espace. Oui, dans le fond, le coaching, il s'est présenté dans ma vie en premier parce que moi, personnellement, je cherchais des outils, dans le fond, pour gestion, plus gestion du stress. On dirait que je voulais évoluer, puis j'avais plein de blocages, donc je me suis dit, dans le fond, j'ai beaucoup expérimenté dans le domaine du développement personnel, puis j'ai regardé plein d'approches, puis personnellement, moi, le coaching, ça m'a énormément aidé. Donc, c'est pour ça qu'après l'avoir expérimenté, j'ai décidé d'aller apprendre comment le transmettre après coacher. Puis qu'est-ce que tu avais aimé de la PNL dans les coachings que tu avais reçus? Qu'est-ce qui avait fait que pour toi, c'était différent des autres outils qui peuvent se présenter? Ouais, c'était un outil qui, la manière que je l'avais vécu, ça passait beaucoup par le corps, en fait. Puis j'ai tendance à être beaucoup dans mon mental. Ouais. Puis c'était ça aussi, c'était le mental m'emmenait souvent de l'anxiété, puis
Puis on dirait que le fait de un retour au corps, ça m'a fait énormément du bien. On dirait que j'ai trouvé une autre source d'information auquel j'avais pas accès avant. Puis c'est ça, fait que pour moi, ça l'a passé comme ça, mais en même temps, c'est ça dépend de la personne que t'as devant toi. C'est pas tout le monde qui le fait de la même façon, tu sais. Moi aussi, j'ai eu une coach en PNL, j'ai été suivie, puis j'ai vraiment adoré, tu sais, à quel point tu peux... C'est comme un genre d'ancrage, puis il y a aussi beaucoup de jeux avec la façon d'utiliser les mots, le langage aussi, je pense, dans ces techniques-là. Oui, vraiment, puis c'est que ça s'adapte vraiment à la personne que t'as devant toi, en fait, puis quand tu le reçois, ça s'adapte à toi. Fait que je trouve que c'est ça qui est intéressant là-dedans, de un peu trouver sa manière de guérir, d'évoluer par soi-même. Ouais. Absolument. Ouais. Puis j'aimerais que tu nous décrives un petit peu comment que tu es en tant que personne sans penser au côté PNL, juste toi dans ta personnalité, puis peut-être faire des liens avec ta carte du ciel que j'ai devant les yeux en ce moment. Donc tu es ascendant Capricorne avec un soleil en balance en maison 10 et une lune en taureau en maison 5. Comment ça se présente dans ta personnalité, dans ton chemin de vie? Comment tu te décrirais comme personne? Ouais, ben tu vois, j'ai commencé avec la carrière parce que c'est quand même une sphère importante dans ma vie. Soleil maison 10. Ouais, soleil maison 10 et aussi, je pense l'ascendant Capricorne qui est quand même orienté travail. Mais je dirais que le côté balance, c'est... Tu sais, je le vois beaucoup dans mes relations proches. Je suis vraiment une personne ultra sociale, j'aime connecter. Puis le partenariat, c'est vraiment important pour moi dans toutes les sphères de ma vie. J'aime ça avoir des partenariats qui durent dans le temps. La créativité aussi, je dirais, là, tu sais, je suis aussi designer graphique. Je savais pas que tu me l'avais dit. Je savais pas parce que moi aussi, je suis designer graphique. C'est vrai! On a les deux de la balance, on est les deux designers graphiques, j'adore. Ouais, ben le côté esthétique, comme dans mon day-to-day, j'aime le beau. Puis, j'aime... C'est ça, comme que tout soit... J'aime l'esthétique, là. C'est vraiment important pour Ton Capricorne, tu le ressentis un peu, là, tu parlais du travail, mais est-ce que t'as ce côté-là un petit peu plus terre à terre aussi? Oui, c'est ça, comme il y a... C'est drôle parce que je pense qu'il y a d'autres placements dans ma carte qui font que je peux comme être... comment dire, dans l'imaginaire beaucoup, dans ma... placement en cancer, en scorpion, en poisson. C'est ça, je peux être vraiment dans la lune, comme je peux être ultra grounded, puis on dirait que ça dépend de la journée, là, fait on dirait que ça, c'est un spectre, je veux dire, dans lequel je vais vraiment loin, tu sais, je peux être ultra grounded comme je peux être ultra imaginaire, puis dans ma créativité, ma petite bulle, là. Puis t'as la lune en taureau aussi, fait que tu sais, quand tu parlais de ressentir les choses dans le corps, j'imagine que t'es quelqu'un qui est quand même connecté à son corps d'une certaine façon. Ouais, vraiment, c'est ça. Ben, j'ai l'impression que c'est par là que pas que je guéris, mais que je me fais du bien à moi. T'sais. Ouais, comme le yoga ou la nature ou des choses comme ça. C'est comme ça que je me retrouve, tu sais. Ouais, puis tu sais, je regarde ta carte, puis je trouve ça intéressant parce qu'en étant ascendant Capricorne, mais t'es gouverné par la planète Saturne, puis ton Saturne est en Verseau, fait que la planète la plus proéminente, importante dans ta carte du ciel serait ton Saturne en Verseau, puis t'as commencé en nous parlant que pour toi, la PNL, c'était une opportunité d'évoluer, tu sais, puis de rendre mieux d'une certaine façon. Fait qu'on dirait que je vois ta direction de vie qui est comme poussée par un désir d'évolution, un désir justement d'amélioration, comme l'archétype du Verseau quand même. Ah ouais, 100%. Créer comme des structures, des fondations dans ta vie, énergie de Saturne, mais de le faire d'une manière qui peut passer par le mental puis les apprentissages que tu as fait, mais qui s'incarnent dans un désir d'évolution. Merci Camille pour ta présentation. J'aimerais que tu nous expliques maintenant c'est quoi la PNL? Qu'est-ce que ça veut dire? PNL? Oui. C'est quoi en général? Oui. Ben dans le fond, en premier, il y a comme... je dis tout le temps que le coaching, dans le fond, il y a plusieurs approches, tu sais, au coaching. Moi, j'ai décidé d'étudier la PNL, qui est programmation neurolinguistique. Puis, dans le fond, c'est vraiment une approche qui s'intéresse à la vision qu'un individu a de son monde, de sa perception. Ouais, sa perception. Ça passe par ses croyances, ses comportements, de la vision qu'il a de lui. Ou à quoi il veut contribuer. C'est vraiment comme d'aller un peu, de manière, comment dire, ouverte, de mettre en tant que coach son vécu ou sa vision du monde un peu comme on hold, puis d'aller s'intéresser à la vision de la personne qui est devant toi. Puis en se faisant, on va aller voir, peut-être la personne va aller découvrir ses patterns un peu. Dans la programmation neurolinguistique, c'est comme de voir
qu'est-ce que je fais, c'est qui est un pattern des fois qui va être positif, des fois qui va peut-être m'emmener dans des raccoins où je veux pas aller. Ouais. Puis comment je peux avoir une vision un petit peu plus une vision de haut de ça. Puis comment je peux amener de la conscience là-dedans, puis peut-être choisir différemment. C'est quand je revis des situations où je veux pas aller. Changer des perceptions, changer des actions à partir d'une perception. Ouais, les croyances aussi qui peuvent être comme majeures. Des fois, là, on croit à des choses qui nous amènent à une croyance limitante. Ouais. OK, intéressant. Puis concrètement, dans le travail d'un coach PNL, comment ça se présente, là? Mettons que je ferai un exemple. On n'avait pas prévu ça sur le podcast, mais mettons que je sais pas, que j'arrive, puis je te dis, OK, en ce moment, puis c'est vrai, en ce moment, je me sens stressée, puis overwhelmed dans ma vie, tu sais. Comment tu peux répondre à un client, tu sais, c'est quoi l'approche? Ouais, ben, on commence toujours en mettant, tu sais, une première séance où est-ce qu'on décortique pour avoir un objectif qui va être, tu sais, comme assez spécifique, là, tu sais. Une intention un peu, là. Oui, il y a une intention, c'est ça, mais y aller vraiment dans, OK, mais c'est quoi le stress? Tu sais, vraiment aller dans les définitions, c'est quoi le stress pour toi, comment tu le vis, tout ça, pour aller spécifiquement à comment ça se manifeste puis comment tu veux, tu sais, vers quoi tu veux aller, en fait. Parce qu'il y a comme une action aussi à travers ça. C'est ça que je vois différent, parce que pour avoir eu du coaching en PNL puis de la thérapie, ce que je vois de la différence entre les deux, c'est que la PNL te met en action ou tu t'orientes plus pour la suite un peu? Ou... Oui, ben il y a vraiment ça. Je pense que les deux peuvent avoir cette fonction-là, mais le coaching, c'est vraiment... il va vraiment avoir un travail qui va être plus par étapes, j'ai envie de dire, quelque chose de très structuré un peu. Saturne, hein? Ouais. C'est ça. C'est ça, ouais. Okay. C'est ça, vraiment. Ouais. C'est très intéressant, donc j'ai hâte qu'on plonge un peu plus dans les concepts. Un des premiers concepts que tu m'avais proposé qu'on parle aujourd'hui, c'est le concept de la polarité. Pourrais-tu m'expliquer un peu c'est quoi? Oui, ben c'est ça. Ça, c'est un concept qu'on retrouve. Il y a des interventions. Et ça, après, l'objectif, souvent dans le coaching, on va aller avec des interventions pour aller comme faciliter peut-être l'objectif que la personne veut atteindre. Fait une des interventions, c'est l'intégration des polarités. Ça, c'est quand, dans une situation X, tu sens que tu as 2 ou parfois plusieurs parties à l'intérieur de toi qui veulent des choses différentes. Puis là, tu te dis, bon, j'ai cet objectif-là, mais il y a une partie de moi qui veut l'atteindre. Puis il y a une autre partie de moi qui résiste, là. Puis elle résiste pour une raison. Tu sais, des fois, on se bat un peu à l'intérieur de nous, puis on est comme, mais voyons, pourquoi... Des fois, il y a des peurs, tu sais. Oui, il y a des peurs, il y a des blessures, il y a plein de choses là-dedans, puis il y a comme... C'est ça, il y a comme des conflits internes, j'ai envie de dire. C'est comme si, à l'intérieur de toi, il y a plusieurs parties qui sont pas d'accord, tu sais. Puis comment tu peux aller retrouver un accord entre toutes ces parties. En te permettant souvent de les voir. Puis je me souviens que ce concept-là des parties de nous, ça m'avait vraiment marqué de mon coaching en PNL parce que c'était comme... On parlait comme ça. Cette partie-là de moi voit ça, ressent ça, tandis qu'en même temps, il y a une autre partie qui ressent ça, tu sais. Fait que c'est intéressant. Puis je pense que l'astrologie, justement, c'est un bel outil pour aller explorer chacune de ces parties-là de nous. Puis quand on parle de polarité, ben est-ce que tu vois la polarité comme étant quelque chose qui est contraire, tu sais? Est-ce que c'est tout le temps contraire ou c'est des facettes qui sont différentes ou ça peut... Ben, je vois ça quand même comme... En fait, c'est... Ouais, je vois ça quand même comme contraire. Tu sais, la polarité, pour moi, c'est deux extrêmes. Deux opposés. Ouais, deux opposés. Fait que ouais, je vois ça un peu comme contraire, mais dans l'intervention, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver l'intention des deux parties, qui est souvent, en fait... souvent, l'intention, elle se... Tu sais, comme... Les intentions peuvent venir se rejoindre. Ouais. C'est intéressant, puis tu sais, évidemment, là, je pense que les gens qui connaissent un peu l'astro vont être capables de déjà s'imaginer à quoi je vais comparer ça. Tu l'as dit, le mot, c'est deux choses qui sont opposées. Fait que moi, ça me fait penser à une opposition, par exemple, dans une carte ciel, qui est un aspect de une planète qui est en face d'une autre, puis qui nous invite à connecter à des énergies qui sont totalement différentes. En astrologie, chacun des signes du zodiaque a son signe opposé. Fait que, par exemple, le bélier est opposé à la balance, le taureau est opposé au scorpion, etc. Puis c'est intéressant parce que souvent, dans mes lectures de carte ciel, on explore justement ces dualités-là. Puis les dualités peuvent se présenter à travers autre chose que
des aspects d'opposition, mais disons que quand on va dans une énergie qui est contraire, on va vraiment aller voir l'énergie des oppositions. Moi, par exemple, dans ma carte du ciel, j'ai pas nécessairement de grosses oppositions, mais j'ai beaucoup d'énergie de Vierge, beaucoup d'énergie de Lion. Ils sont les deux un à côté de l'autre, ils sont pas opposés, mais je sens quand même que c'est des polarités à l'intérieur de moi où c'est une dualité. T'sais, si je pense à ce concept-là, je vois clairement qu'il y a une partie de moi qui veut être parfaite, pure, puis une autre qui a juste envie d'être sur le party puis avoir du plaisir, tu sais. Puis que moi, c'est souvent mes deux, tu sais, je leur ai donné des noms, mettons, la parfaite, elle s'appelle Monique, puis l'autre, ben, c'est comme plus Jessica, tu sais, qui veut aller, tu sais, c'est ça. Fait que c'est intéressant de le voir comme ça. Fait que si vous avez des oppositions dans votre carte du ciel, d'aller voir justement, OK, comment j'incarne ces différentes énergies-là, puis là, j'avais envie qu'on aille voir ta carte du ciel à toi, puis qu'on voit comment tes polarités peut-être peuvent venir se présenter. Dans ta carte, tu as deux oppositions. T'as ton ascendant qui est en Capricorne, puis ton Mars qui est en Cancer. Puis tu as aussi ta Lune qui est en Taureau, puis tu as quand même un grand stellium en Scorpion. Fait que plusieurs planètes en Scorpion. Lequel des deux t'appelle le plus quand je te parle de Taureau-Scorpion? Taureau-Scorpion, je pense que c'est celui que je ressens le plus. Comment tu le vois se présenter dans ta vie, ta personnalité? Ouais, ben j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui adore aller en profondeur dans les choses. Tu sais, j'adore comme même quand tu sais, j'aime ça comme il y a quelque chose c'est analytique, mais ben c'est comme moi je le vois le Scorpion comme étant l'investigateur un peu, là, tu sais. Ouais, comme je rencontre du monde des fois puis je suis comme I wanna know everything. Très rapidement, tu sais, j'aime pas beaucoup le small talk. Très rapidement, je vais être comme, OK, dis-moi tout sur toi. C'est ton Mercure en Scorpion, là, tu sais, fait que c'est quand même c'est ça. Je vais vraiment poser des questions personnelles rapidement, souvent, puis des fois, j'essaie de me dire comme, c'est pas tout le monde qui va être réceptif à ça. Des fois, je suis comme, OK. Fait que j'essaie de mettre un petit peu de... comment dire? Des fois, j'essaie de mettre un peu de conscience là-dedans, parce qu'avant, j'étais plus comme, OK, directement. Mais en même temps, des fois, je vais là-dedans, puis il y a quelque chose en moi qui est comme je veux du léger ou je veux... Ouais, surtout avec Lune en Taureau en maison 5, comme la maison 5, c'est le plaisir, c'est la créativité, c'est les hobbies, tu sais, fait que parfois, juste d'avoir le silence, l'espace, puis de se reposer, ça fait très Lune en Taureau. Ouais, c'est ça. Des fois, j'ai besoin d'être aussi vraiment tout seul, ou j'ai besoin d'avoir vraiment du léger, tu sais, être avec des amis, puis juste déconner, puis comme rien de trop deep, justement. J'ai vraiment besoin des deux. C'est intéressant parce que les extrêmes de cet axe-là, on dit souvent que le Scorpion, c'est la complexité, puis que le Taureau, c'est la simplicité, tu sais. Ah oui, c'est ça. Puis là, tu me parlais de la polarité, puis du fait de comment qu'on peut unir les deux, mais chacun des axes, des signes astrologiques, on va avoir quelque chose en commun, puis la thématique qui est commune au Taureau puis au Scorpion, ben c'est le désir de sécurité d'une certaine façon. Le Scorpion va le chercher la sécurité de manière plus émotionnelle, dans le sens que plus qu'il va profondément avec quelqu'un, plus qu'il va se permettre d'être vulnérable, plus qu'il va créer une connexion. Le Taureau, lui, va ressentir la sécurité autrement, en se sentant ancré dans son environnement, en se permettant d'être tout simplement sans être dans le faire, tu sais. Puis il est comme dans une certaine constance aussi, fait qu'il y a comme cette thématique-là qui peut les ramener ensemble aussi, tu sais. Fait que chacun, c'est intéressant de regarder vos axes polaires dans votre carte du ciel, soit aussi à travers les maisons, à travers les signes du zodiaque, puis de voir, OK, qu'est-ce que ces deux signes-là ont en commun, puis comment je peux comme intégrer mes polarités. C'est un peu ça qu'on essaie de faire. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment intéressant aussi de voir là, tu sais, entre tes deux signes, qu'est-ce qu'il y a de commun. Puis il y a souvent plus qu'une chose, là, évidemment, je vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui, mais tu sais, c'est quand même intéressant. Fait que ça serait, mettons, moi, mon désir de sécurité que... tu sais, qui serait l'intention en arrière des deux signes. Ça serait ça l'intention, dans le fond, commune des deux. Exactement, tu sais. Puis je me demande, dans les techniques pour laisser être nos polarités, tu sais, comment t'amènes ça à une personne qui est en coaching? Est-ce que c'est de leur laisser de la place dans ta personnalité, dans ton environnement? Comment? Ou c'est de comme diminuer une ou l'autre? Comment on dirait que... Ben, moi, je vois ça comme l'écoute des deux égale. Parce que des fois, il va y avoir comme un débalancement dans la partie qui t'écoute. En fait, c'est souvent ça. Une partie que t'as plus tendance à écouter que l'autre. Et là, c'est là qu'à l'intérieur de toi, il va y avoir comme un conflit parce qu'il y a une partie qui va être comme... qui va pas se sentir écoutée, puis tu vas le sentir, tu le sens souvent dans...
il y a comme des dissonances intérieures, il y a une partie qui veut se faire écouter. Puis si la question revient tout le temps, Ouais. puis que la thématique revient tout le temps, mais c'est pas pour rien. Là, Ouais. Fait que durant l'intervention, en gros, c'est vraiment d'aller écouter les deux parties séparément, puis vraiment de leur laisser l'espace égal, tu sais. C'est comme un équilibre, là. Oui, c'est ça. C'est comme avoir une conversation vraiment avec Monique et Jessica. Oui, avec Monique et Jessica, puis t'es comme, OK, Monique, qu'est-ce que tu veux? Jessica, toi, qu'est-ce que tu veux? Comment on peut faire un compromis? Puis comment on fait un compromis entre les deux, tu sais, c'est ça. Mais de leur donner des noms. Oui, ben, c'est souvent ça aussi, soit des noms, des couleurs, des textures. Ou des signes astrologiques. Signes. Oui, ben oui, ça se ferait super bien avec des signes, ouais. Ah, j'adore ça, comme ça. C'est fou comment on peut le relier facilement à ça. Puis tu sais, moi... Monique, c'est ma vierge, Jessica, c'est mon lion, tu sais, fait que comment qu'on puisse faire différents archétypes à travers ça, c'est vraiment intéressant. Un autre sujet de la PNL qu'on voulait aborder, c'était la matrice de l'identité, qui semble quand même assez complexe, et que je vais te laisser nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Ouais. Ben, en gros, la matrice de l'identité, c'est encore une fois, c'est toutes des interventions là, qu'on utilise pour plus l'identité, comme la vision qu'on a de nous-mêmes. Puis, dans la matrice, c'est d'aller voir comme plusieurs... C'est comme de cartographier un peu son identité, d'aller voir plusieurs sections. Fait que j'avais noté mes sections, là. Ça sera bien long. Dans la matrice, il y a 6 segments à la matrice, mais mettons, là, je vais en prendre 4 juste pour une question de temps. Fait que dans les sections, il y avait la nature profonde. Ça, c'est la partie de moi c'est comme ce que je veux être, mais je sais que je suis ça puis que je vais rester ça. Ouais, c'est ce que tu connais de toi. Là. Ouais, c'est ça. C'est je veux être et je suis. Après ça, on va aller explorer aussi ton potentiel. Donc, je veux être et je pourrais devenir. Ça, c'est quelque chose que tu n'es pas encore, mais tu sais que tu veux l'être. Il y a les faiblesses. Je ne veux pas être et je pourrais devenir. Ça, les faiblesses, je le vois comme... c'est quand tu slips, là, on dit non, j'ai fait quelque chose que je fais de temps en temps, que quand je le fais, je me sens pas bien là-dedans. Là, quelque chose qui peut être faire partie de nos patterns d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Exactement. Puis, il y a l'ombre. Ça, c'est je ne veux pas être et je suis. Puis, dans cette section-là, c'est souvent la partie qui est peut-être moins le fun à aller regarder, là. Ouais, qu'on voit moins aussi, tu sais, automatiquement, là. Ouais, c'est ça. Ben, dans cette... tu sais, dans les interventions, moi, je mets souvent... c'est pas tout le monde qui le fait comme ça, mais moi, je mets beaucoup de méditation pour aller calmer le système nerveux. Parce que je me dis, quand tu te sens sécure, tu es dans un espace, tu te sens sécure, puis tu te sens comme posé un peu. C'est plus facile d'avoir accès à ça que quand t'es plus en réceptivité. Là. Ouais, c'est ça. Fait que tu vas explorer ça à travers différentes méditations. Puis souvent en état méditatif. Puis dans d'autres, tu sais, si on le lie justement à l'astrologie, ça pourrait être une belle façon d'explorer chacune de ces sphères-là. Tu sais, on en avait parlé en préparant l'épisode de podcast, puis pour chacune des thématiques que tu as nommées, j'ai des différents placements de la carte du ciel qui me viennent, puis je trouve ça intéressant parce que tu as commencé en disant que c'est comme si on va aller cartographier l'identité. Puis là, cartographier, je pense à la carte du ciel, puis tu as parlé qu'il y avait comme différentes parties, puis si on regarde, tu sais, comme la nature, la base d'une carte du ciel, ben c'est vraiment qu'au moment de la naissance d'une personne, c'est comme si on arrêtait la Terre de tourner puis qu'on mettait une grosse croix dedans, tu sais, puis qu'on a la ligne de l'horizon, puis la ligne du point le plus haut dans le ciel jusqu'au point le plus bas en dessous de la Terre. Fait qu'on a comme une genre de grosse croix au centre de notre carte du ciel qui est démarquée par les différents angles qu'on a dans la carte. Fait qu'on a l'ascendant, le descendant en face de l'ascendant. On a le milieu du ciel qui est souvent noté comme un petit MC qui est en haut de la carte du ciel, puis on a un petit IC qui représente l'imum coeli ou le fond du ciel qu'on appelle aussi en astrologie qui est en bas. Puis chacun de ces points-là sont les points les plus importants de notre carte parce que c'est ceux qui viennent créer le reste de la carte, tu sais. Puis dans les différentes choses que tu as nommées, puis peut-être qu'on pourra les répéter en explorant chacun de ces points-là, je trouvais qu'il y avait vraiment des liens à faire. Fait que le premier que j'irais voir, évidemment, serait la nature profonde, qui pour moi serait associée à l'ascendant. En astrologie, l'ascendant représente vraiment notre identité, mais aussi notre perception de notre identité. Fait que c'est ce qu'on incarne, puis ce qu'on sait qu'on incarne, puis ce qu'on choisit d'incarner. C'était quoi le « je veux être »,« je suis », c'est quoi que tu avais nommé? C'est « je veux être et je suis ». C'est ça, fait que c'est ce que je veux être, ce que je sais que je suis. Fait que tu sais, c'est comme si votre ascendant représente votre nature profonde à ce moment-là.
Puis après ça, quand on va voir à l'opposition de l'ascendant, qui est souvent son signe en polarité, son signe opposé, ben c'est le descendant qui est juste en face. Fait que par exemple, si moi je suis ascendant balance, ben c'est ce que je suis, ce que je choisis d'être, puis ce que je veux être aussi. Mais quand je vais regarder mon descendant qui est en bélier, ben pour moi, ce serait plus mon ombre. Puis c'est drôle parce que j'ai fait une story là-dessus sur Instagram cette semaine, à quel point notre placement de descendant peut représenter une partie de nous qui, oui, est activée par nos relations, parce que le descendant représente nos relations, mais aussi une partie de nous qui peut être trigger, activée par la relation avec l'autre, ou qui peut être inspirée. Tu sais, souvent, en tant qu'ascendant balance, je vais donner un exemple pour que ce soit plus concret, mais je vais voir des personnes qui portent l'énergie de bélier, puis je vais être comme, voyons, elle est bien pressée, bien dans l'initiation, bien dans l'affirmation. Puis longtemps dans ma vie, j'étais beaucoup activée par l'énergie de la colère ou l'énergie du feu, puis blablabla. Puis finalement, avec le temps, je réalise que ben, c'est une partie qui existe aussi en moi, parce que tout ce qui existe dans ma carte du ciel, tout ce que je vois à travers l'autre, c'est quelque chose qui existe à l'intérieur de moi aussi. Fait que c'est comme si c'est mon ombre en même temps qu'il y a quelque chose que je pourrais aller visiter puis me questionner. Avec le temps, j'ai fini, moi, par comprendre que c'était parce que j'acceptais pas ma propre colère. Fait que quand les autres étaient dans l'affirmation de leur colère, ben ça venait m'activer, tu sais. Fait que c'était une part d'ombre pour moi, tu sais. Ouais, c'est un peu comme ça qu'on le voit, l'ombre. Ouais. Qu'est-ce que tu avais dit pour l'ombre, ce que je... pour l'ombre, j'avais mis « Je ne veux pas être et je suis ». Ouais, c'est quelque chose que tu rejettes là un peu chez toi et chez les autres. Ouais. Parce que, tu sais, comme on dit souvent, on est toutes les signes du zodiaque parce qu'ils font toutes partie de notre carte du ciel. Dans différents secteurs de notre vie, on va être certaines choses, puis on va être très fluctuante au niveau de notre identité, puis de qui on est, puis je trouve ça intéressant de le voir comme ça, tu sais, comme ce que l'autre est, autant dans toute sa beauté, parce que autant je peux être tellement inspirée par les gens qui sont capables de, justement, prendre action, être motivés, guider leur vie, tu sais, fait que ça peut être... J'ai peut-être l'impression que moi, je suis pas de même, puis ça m'active parce que j'aime pas ça, ou ça m'active parce que j'aime ça puis que j'aimerais le devenir. Fait que bref, il y a comme un... Oui, c'est ça, ça fait comme une relation un peu amour-haine, j'ai l'impression, exactement. Avec l'ombre. Parce que c'est quelque chose, des fois, tu te dis, hey, t'aspires à l'être parce que tu sens que tu l'es tellement pas, tu sais. Oui. Mais, puis des fois, de le voir chez quelqu'un, c'est comme frustrant un peu parce que t'es comme, pourquoi moi je peux pas faire ça? C'est pas tout le monde qui s'en rend compte de ça, non, c'est ça. Puis, en tout cas, pour les personnes qui nous écoutent, allez faire l'exercice de regarder le signe de votre descendant, vous vous demandez qu'est-ce que j'aime de ce signe-là, puis qu'est-ce que j'aime pas, tu sais, puis qu'est-ce que ça me dit à propos de moi, ça peut être intéressant. Toi, mettons, on regarde le tien, tu sais, t'es ascendant Capricorne, ton descendant est en Cancer. Ouais. Est-ce que, à certains moments de ta vie, l'énergie du Cancer, peut-être l'émotivité, la fluctuation, c'est quelque chose qui te soit activé, inspiré? Ben, j'ai tellement de cancers autour de moi, là. Je suis entourée souvent, de cancers. Moi, c'est comme mes meilleurs amis, mon chum, tu sais, c'est tous des cancers. Puis je me dis, c'est quoi de ça? Ben, tu sais, moi, je trouve que le côté cancer qui vient m'attirer, c'est... Je trouve que c'est du monde qui sont très comme caring, mettons, là, qui vont prendre soin d'eux. Ouais. Puis moi, ça, c'est quelque chose que... Ben, c'est ça, je vois, en le disant, je vois qu'est-ce qui ressort de ça, mais on dirait que des fois, dans ma vie, moi, j'ai été comme, hey, laisse-moi faire tout seul, j'ai pas besoin de me faire... J'ai pas besoin de personne, je suis en Capricorne. C'est ça, c'est comme, j'ai pas besoin de me faire protéger ou surprotéger, puis je pense que de mon histoire, c'est que aussi, j'étais vraiment dans la lune quand j'étais jeune, fait que je pense que le monde avait tendance à vouloir me protéger juste parce que j'étais un peu comme un peu aérienne, balance. C'est ça. Fait que j'ai l'impression que ça l'amenait le monde à me protéger, puis des fois j'étais comme non, pour moi c'était un peu étouffant. Ouais. Fait que je pense que c'était de ce côté-là que je rejetais un peu l'énergie du cancer, puis je réalise que des fois je le suis un peu. Ben oui, mais tu nasces en cancer, fait que tu as quand même un placement aussi dans cet endroit-là de ta carte, fait que tu peux l'incarner aussi, tu sais, puis autant, je pense que les personnes qui ont de l'énergie de cancer, ils vont vouloir protéger les autres parce que c'est ça qu'ils aimeraient eux aussi, être protégés, tu sais, fait que en étant ascendant Capricorne, c'est peut-être quelque chose qu'à un certain moment t'as moins compris, mais c'est intéressant de le voir, tu sais. Souvent, il y a des énergies comme ça qui peuvent nous activer, tu sais, mettons que t'es ascendant Vierge, puis que ton descendant, il est en poisson, mais tu sais, d'être comme, voyons, pourquoi cette personne est donc sensible à moi tout le temps, tu sais. Mais souvent, c'est parce qu'on se permet pas nous-mêmes de vivre nos émotions aussi. Fait que je trouve ça vraiment intéressant de l'observer comme ça. Ensuite, t'avais parlé c'était le potentiel, c'est ça? Ben, on a parlé du... Ah oui, le potentiel, oui.
veux être et je pourrais devenir. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment une belle image du milieu du ciel, dans la carte du ciel, qui est le point le plus haut dans le ciel, qui représente souvent... Si le Imam Koeli, le IC, représente le passé, ben le milieu du ciel représente le futur, puis notre potentiel, ben c'est un peu nos aspirations, nos objectifs, comment on veut contribuer dans le monde, qui est souvent associé aussi à notre rôle public et à la carrière, tu sais. Puis souvent, ben, ce qu'on veut faire dans notre carrière, c'est un potentiel qu'on a ressenti à l'intérieur de nous avant, tu sais. Fait que je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans. Ton milieu du ciel, toi, est en quoi? Il est en balance? Es-tu? Moi, j'ai l'impression que c'était Scorpion, mais... Oui, en Scorpion. C'est en Scorpion, ouais. Intéressant. Est-ce que tu as l'impression que tu veux être Scorpion? Ben, c'est une énergie que j'aime beaucoup, l'énergie du Scorpion. Je la trouve un peu comme... mystérieuse, witchy, là. Ouais, et puis qui va plonger en profondeur aussi, tu sais. J'imagine qu'en faisant ça aussi comme carrière, c'est que tu as envie d'aller décortiquer, tu as envie d'aller dans les 100%, profondeurs, tu sais. 100%. Mais je pense que ça se manifeste dans plein de choses de ma vie, de vouloir vraiment comme décortiquer, des fois là, des fois c'est comme beaucoup pour l'esprit là, même juste je regarde juste visuellement là, je regarde une salle puis c'est comme si je suis beaucoup dans le détail en fait, je réalise comme si, je trouve que ça se manifeste comme... C'est drôle que tu dis ça parce que mon chum, il est ascendant Scorpion puis il voit tous les moindres détails partout. Moi, je suis comme... I don't know how you do that. Je vois des affaires. Mon chum, il est comme... Creep. Ouais, ben, on dirait que... ouais, c'est ça. Je suis comme dans ma... Je vois ça aussi comme mon intérêt pour la psychologie humaine. Ouais, absolument, tu sais, puis... Je vois aussi, tu sais, le milieu du ciel, c'est notre image publique, tu sais. Puis notre image publique, d'une certaine façon, ben c'est nous qui la décide, comment je choisis d'agir dans une sphère publique, tu sais, même notre milieu du ciel peut représenter nos réseaux sociaux, l'image que les gens qui nous connaissent pas ont de nous. Souvent, en astrologie, il y a du monde qui vont dire que c'est l'ascendant, le masque, mais pour moi, notre masque dans le monde, c'est vraiment notre milieu du ciel, tu sais, comment qu'on veut se présenter. Par exemple, mon milieu du ciel, il est cancer, en cancer. Puis je trouve ça intéressant parce que longtemps dans ma vie, je me suis vue comme étant justement une personne qui prend pas nécessairement soin, qui est pas tant connectée à ses émotions. J'étais plus dans ma vierge, un peu froide pour une longue période de ma vie, puis j'ai toujours admiré les gens qui avaient ce caring-là, justement, puis qui étaient connectés, puis qui se permettaient d'être, puis de vivre leurs émotions, puis que maintenant, c'est comme un potentiel que puis quelque chose que j'incarne aussi sur la sphère publique en même temps, en faisant par exemple de l'astrologie, tu sais, puis en me permettant d'être plus vulnérable à travers mes trucs, fait que je trouve ça intéressant. Mais ouais, je le vois comme, maintenant que tu dis ça, je le vois aussi comme quelque chose que si j'observe chez les autres, admettons, moi je suis très intéressée par tout ce qui est aussi ésotérique, un peu astrologie, tarot, tout ça, puis on dirait que c'est quelque chose que j'ai tout le temps aspirer à comme plus intégrer. Puis en même temps, on dirait qu'il y a un côté de moi qui est comme qui bloque un peu ça, un côté comme genre ultra rationnel des fois qui est comme pourquoi tirer vers ça, mais à un moment donné comme là ça y va là. Au début on a des résistances parce que puis je trouve ça intéressant que tu nommes qu'il y a quand même des résistances à travers ça pour soit aller visiter son ombre à travers l'autre ou soit comme aller observer son potentiel, parce que le potentiel il est là, mais ça veut pas nécessairement dire qu'on va se laisser s'y rendre, parce que des fois on peut avoir peur de certaines choses, puis ouais, c'est comme s'il y a toutes ces parties-là de nous qui existent puis qui sont disponibles, puis ben souvent dans la carte du ciel, le milieu du ciel va créer un carré avec l'ascendant, qui est un aspect de tension, fait que c'est comme ça va dans différentes sphères, puis ça crée justement des challenges entre les différentes parties de nous, tu sais. Ouais, c'est ça, il y a à l'intérieur de nous, mais il y a aussi comme, tu sais, je pense qu'il y a la société, il y a comment t'as été élevé, il y a tellement de, comme d'autres couches à ça aussi, fait que d'un peu aller comme disséquer, ok, mais qu'est-ce qui est moi, puis ce que je me suis fait enseigner, puis il y a des choses qui vont rester de ce que tu t'es fait enseigner, puis il y a d'autres choses que, non, ça m'appartient pas. Je trouve ça intéressant que tu parles de ce que tu t'es fait enseigner, parce que c'était mon prochain point, tu sais, qui est relié au IC, Imam Koeli, fond du ciel, peu importe comment on veut l'appeler. Moi, je l'avais associé à quand tu t'avais parlé de faiblesse. C'est ça le mot que tu as utilisé, des faiblesses, puis la phrase qui va avec, c'est « je ne veux pas, je suis pas » ou c'était quoi? C'est « je ne veux pas être et je pourrais devenir ». Ouais, puis la raison pour laquelle j'avais pensé au IC pour ça, c'est que
souvent, ce qu'on veut pas être, ça vient toucher directement à des choses qui sont influencées, j'ai l'impression, par notre expérience, parfois par la façon qu'on a été élevé par nos parents, par le miroir de ceux qui nous ont élevés, qui sont nos parents, par exemple. Puis les parties de nous qui sont un peu plus... qu'on cache, qu'on garde pour notre vie privée, qui sont pas nécessairement sur la sphère publique, donc qui sont... Dans le contraire, tu sais, le IC dans notre quartier, elle représente notre vie privée, notre vie intime, comment que ça se passe dans notre foyer, comment qu'on a grandi, qu'est-ce qui touche à notre passé. Fait que souvent, ce que je veux pas être, ben c'est des choses que j'ai été dans le passé ou c'est des choses que je suis gênée de montrer. Puis ce que tu peux avoir comme faiblesse automatiquement, ben c'est souvent de la façon que tu as été élevé. Donc les faiblesses, entre guillemets, que tes parents ils ont transféré vers toi d'une certaine façon, ou ce que tu veux pas être de tes parents aussi. Fait que je sais pas, je suis curieuse si tu vois un lien avec ça. Oui, mais moi, quand t'as dit les choses que je montre pas en privé, c'est comme les faiblesses, je pense que c'est beaucoup relié à ça. C'est des choses que toi, tu vas savoir personnellement que t'as tendance à faire ça, surtout comme de manière cachée. Ouais. Puis que dès que tu le fais, ben c'est comme si on a tendance à se punir un peu là, dans nos faiblesses, là, de se dire comme « Ah non, j'ai encore fait ça. » C'est comme pas acceptable. Ouais, puis c'est comme des... Moi, je le vois, mettons, dans ma carte du ciel à moi, j'ai mon IC en Capricorne, tu sais, puis dans l'énergie du Capricorne, je vois parfois un côté qui peut être un petit peu plus bossy, un petit peu plus exigeant, ce qui est quelque chose que, tu sais, j'ai quand même grandi dans une famille qui voulait que je performe, tu sais, que je réussisse, puis maintenant, ben, je le vois comme, OK, j'ai quand même ce petit côté bossy qui a certaines exigences. Tu sais, l'ascendant balance en moi ne va pas montrer aux gens que j'exige quelque chose d'eux. C'est parce que je vais être dans la paix, je vais être dans l'amour, mais je le sais qu'à l'intérieur de moi, il y a quand même ça. Puis il y a un côté peut-être aussi workaholic, tu sais, qui a fait partie de ma famille. Puis que maintenant, je suis comme, OK, mais je veux pas être une workaholic, mais le naturel revient vite au galop. ouais. Alors, c'est ça, 100%. Puis si, mettons, je vais aller voir ta carte du ciel à toi pour qu'on... Oh, attends, j'ai mon petit iPad qui va me manquer de batterie bientôt. On va aller voir tout de suite. Attends, il n'est pas affiché, il sera pas trop long. Je vais pouvoir attendre un petit peu. Non, je peux pas le mettre, quoi. Ah ben, attends, je peux voir ton milieu du ciel, fait que je le sais que ton IC serait en taureau. C'est intéressant parce que c'est ta lune aussi. Comment tu vois l'énergie du taureau? Tu sais, moi, quand je pense au taureau, je pense à la lenteur, le rythme, la constance, la connexion au corps, parfois une certaine rigidité. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux voir? Ouais, ben si j'irais dans mes faiblesses, là, je dirais que c'est le côté un peu têtu, tu sais. Ouais. On est... Désolée la famille, mais on est une bonne famille de têtus. Puis mais pour vrai, je pense... C'est l'épisode où on bitch notre famille. Non, mais tu sais... puis ma famille, on a toutes du taureau, c'est vraiment drôle. Mes deux grandes sœurs sont taureaux, puis... je sais pas si ma petite sœur, elle a du taureau. Mais en tout cas, mes deux grandes sœurs sont taureaux, tu sais, puis c'est vraiment un signe que j'ai vu qui se retrouvait beaucoup dans nos champs. Mais c'est souvent ça, je tiens à préciser ça, parce que tantôt tu l'as dit pour tes relations, tes amitiés aussi, mais souvent, dans notre carrière, on va avoir beaucoup de personnes de notre milieu du ciel. Dans nos relations qu'on va choisir comme nos amis, notre chum, on va avoir beaucoup de personnes de notre descendant. Puis dans notre famille, on va avoir beaucoup d'énergie de notre imam coeli. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, mais... Puis, comme... Je pense qu'on est du monde qui sont beaucoup comme... On aime le confort, tu sais, on aime le petit côté luxure. Ouais, le côté luxure, le côté comme, tu sais, prendre un petit verre de vin tout le monde ensemble. C'est vraiment comme épicurien, nos rencontres de famille. Il y a quand même des bons côtés. Il y a quand même des bons, oui, mais tu sais, si quelqu'un a une opinion plus tranchante, là, puis des fois, on est comme toutes là, « Ah, toi, tu fais ça! » Ouais, c'est ça. Ben, on reste avec nos idées, puis des fois, il y a des bucking, tu sais, on buckhead, là. Puis toi, tu le vois que dans toi aussi, dans un côté que t'oses pas montrer, il y a ça qui est 100%. Présent. Ben, mon chum aussi, il a son Vénus en taureau. Je pense que ça nous relie beaucoup. Ouais. Puis nous deux ensemble aussi, là, à la maison, là, des fois, c'est comme, on a une bonne tendance à s'ostiner. Ouais, à tenir à ses points. Puis comme, ça prend souvent du temps avant qu'on trouve une entente. Mais c'est que dans la vie de tous les jours, ma vie extérieure, moi, pas de même. Ouais, mais le soleil en balance, mais on dit sûrement que
c'est sur la sphère publique, puis avec tes amitiés, tu vas pas t'ostiner Ah avec non, personne. non, c'est ça, sur la sphère publique, je m'ostine jamais. Je suis vraiment comme, vous voulez faire ça, ok, on y va, on fait ça de même. Même au travail, je suis comme, ouais, comme ça, on y va. Ouais, c'est intéressant d'observer comment on incarne amusant. quelque chose de différent dans différents secteurs de notre vie, puis ça fait juste du sens en même temps. J'adore ce concept. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire par rapport à la matrice de l'identité ou tu es prête à ce qu'on passe au prochain sujet? Je pense que c'est bon. Oui, je voulais dire que l'intention de cette intervention-là, c'est vraiment d'intégrer au final, tu sais, ombre et lumière, d'un peu intégrer tout ça ensemble. Là. C'est ça l'intention. Puis de voir l'ombre comme étant peut-être aussi importante que la lumière parce que c'est normal d'avoir des parts d'ombre. Là, oui. Puis aussi, selon où est-ce que tu te situes dans le moment, tu sais, dans ton cycle de vie ou les événements dans ta vie à ce moment-là, tu vas voir ton ombre de manière différente. Tu sais, je vois du monde qui rencontre leur ombre ou peut-être le nombre de fois que tu as rencontré ton ombre dans ta vie, tu sais, le cheminement que tu as fait avec ça. Il y en a qui la voient, puis ils l'intègrent, puis ça y va comme... Tu sais, ils vont trouver de la paix, mais d'autres qui vont vivre cette intervention-là à une période de leur vie où ça va moins bien, ils vont voir leur ombre, puis ça va être comme « Ah, c'est pas le fun », puis tu sais... Mais en même temps, c'est du cheminement, même si c'est pas le fun, tu sais. C'est ça. Ouais. Ça peut être parfois difficile à accepter, mais une fois que tu l'as intégré, ça te permet de vivre de manière plus légère puis d'évoluer aussi, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, ça se vit vraiment différemment. Ouais, c'est ça. Pour l'expérimenter, vous pouvez prendre rendez-vous avec ça. On va donner les infos à la fin du podcast. Prochain sujet, c'était les croyances limitantes. Peux-tu me parler un peu de ce que c'est pour toi, les croyances limitantes? Oui, pour moi, une croyance limitante, c'est comme une fausse idée qu'on se fait sur nous. Sur nous ou sur notre environnement, tu sais, c'est quelque chose que... quelque chose qu'on va croire. Souvent, c'est très ancré en nous, tu sais. Souvent, c'est inconscient aussi, mais de se dire dans une situation, mettons, tu as quelque chose à faire au travail, une présentation à faire au travail, puis t'es comme, non, moi, je suis pas bonne pour parler devant du monde. Puis là, ta croyance emmène des comportements. Tu vas peut-être être plus comme, allô? Fait que c'est comme de voir, d'aller voir ces croyances-là qui te limitent. T'en as qui vont vraiment être propulsantes, je sais pas si c'est un mot, mais ils vont te propulser. Tu sais, tu peux avoir des croyances, pas limitantes, mais des croyances qui vont vraiment t'aider à atteindre un objectif. Savoir que tu as une confiance en toi sur certains sujets. Là, moi, je suis vraiment confiante dans X situation, mais tu as ça d'ancré en toi quand la situation arrive. C'est intéressant ça, parce que souvent on va entendre parler, tu sais, les croyances limitantes, j'entends ce mot-là partout, puis on a des croyances limitantes, mais j'avais jamais pensé au fait qu'on a aussi des belles croyances qui nous propulsent. Là. Oui, les croyances aidantes. Là, mettons, si tu me donnerais un exemple de toi, une de tes croyances aidantes, ce serait quoi? Je pense que j'ai la croyance que je suis bonne avec le monde. En fait, j'ai la croyance que je suis bonne. En balance. Oui, fait que quand c'est un nouveau... mais c'est aussi, je pense que c'est aussi le reflet que le monde a fait de moi. À force d'avoir ce reflet-là, j'ai comme incarné ça. Fait que je me dis... Fait de recevoir des compliments puis d'être supporté, ça vient supporter tes croyances propulsantes. Oui, c'est ça. Fait que quand c'est un nouveau milieu où j'ai à m'intégrer, où je dois rencontrer du nouveau monde, mais je me dis tout le temps avant, je suis bonne avec le monde, ça va bien se passer. C'est ça, fait que ça t'amène une confiance. Ça l'amène une confiance, puis souvent, cette confiance-là, le monde le ressent, puis ça va habituellement bien. Si t'avais à me nommer une croyance limitante, au contraire, tu irais avec quoi, mettons? Moi, ça serait la confiance. C'est bizarre parce que des fois, tu dis ça va ensemble, mais c'est la confiance en soi. Ouais, en toi-même. C'est pas ton rapport à être capable de jaser avec les autres, mais d'être ancré dans qui t'es en tant que personne. Ton estime? Ouais, c'est plus l'estime ou ce à quoi j'ai le droit dans ma vie. Mais je pense que c'est très relié à l'estime. Ouais. Fait que ce en quoi j'ai le droit. Des fois, monétairement aussi ou financièrement, je vais tout le temps être comme... quand c'est le temps de mettre un prix sur... je suis travailleur autonome. Reconnaître sa valeur. Reconnaître sa valeur. Ouais. Fait que dans le travail autonome, je travaille à moitié à contrat. Fait que quand c'est le temps de moi mettre mon prix, des fois, là, je suis comme... là, j'ai... Ouais, tu te verras pas comme ce que t'es réellement, tu sais. Ouais, il y a comme quelque chose, ça sonne deep, là, mais une des croyances, ça serait « je vaux pas ça ». Ben oui.
Puis, fait que ça, c'est une croyance qui me nuit parce que quand c'est le temps de mettre un prix, je vais tout le temps diminuer vers le bas ou tout le temps comme... Là, je travaille là-dessus. Ouais. C'est comme tu le sais que tu as des belles capacités sociales, mais au niveau de ce que tu offres, t'es comme... Puis je comprends parce que je pense que t'es vraiment pas la seule à aller vers ça. Puis là, je fais un parallèle avec ta carte ciel parce que je trouve ça vraiment intéressant que, tu sais, je parlais que t'étais gouvernée par Saturne, tu sais, ascendant Capricorne gouverné par Saturne en Verseau. Saturne en Verseau qui est en maison 2, fait que je trouve ça intéressant. Puis Saturne qui est une planète de limitation, qui nous amène des blocages dans la maison des finances, dans ta carte ciel, des ressources, de l'estime personnelle, de sa valeur. Fait que c'est comme Saturne vient te limiter, là. Il vient comme te mettre une petite pression, puis c'est de transcender ton Saturne, puis de voir, OK, à quel point j'aide le collectif à évoluer à travers ce que je fais, tu sais. Fait que je trouve qu'à travers la carte, il y a aussi des moyens d'aller explorer nos différentes croyances. Si je veux trouver peut-être des concepts astrologiques qu'on peut relier à nos croyances, à notre carte ciel, évidemment, on va avoir la planète Mercure. Mercure va représenter notre manière de nous exprimer, donc la communication, oui, mais aussi notre manière de penser, de réfléchir, ce à quoi on croit, puis comment qu'on processe l'information. Fait que notre placement de Mercure peut nous en dire, je pense, autant sur nos croyances propulsantes que nos croyances limitantes, tu sais. Puis si je regarde, mettons, mon placement de Mercure, moi j'ai Mercure en Lion, qui a une opposition qui est quand même proche de mon Chiron, tu sais, qui est l'astre qui nous parle de blessures, puis qui est en opposition à Saturne. Fait que j'ai quand même un Mercure vraiment difficile, puis longtemps dans ma vie, ben même encore aujourd'hui, une croyance que j'ai, c'est que, puis je le lis dans la maison 11 des groupes de la communauté, c'est que je peux pas parler en public parce que je parle mal. Puis que comme j'ai mon Saturne, on dirait qu'il vient limiter, je sais pas, ma communication. Je viens de l'Abitibi, j'ai un genre de petit accent, je parle vite souvent, fait que j'ai l'impression que je mange pas je mange mes mots puis que je parle vraiment mal, mais au contraire, il y a plein de monde qui m'ont dit dans ma vie aussi que j'étais une bonne vulgarisatrice, puis que j'expliquais les affaires puis que ça avait l'air simple quand j'explique. Fait que autant une croyance qui était limitante peut se transformer en croyance propulsante. Ouais. Je trouve ça intéressant. Ben, comme toi, là, tu l'as clairement, tu l'as clairement transformé. Mais oui, puis je pense qu'il y a souvent dans nos croyances limitantes, il y a des forces comme qu'on voit pas, qu'on a. C'est comme des angles morts un peu. Ouais, vraiment. Fait que regardez dans vos cartes, par exemple, votre placement de Mercure, OK, c'est quoi les qualités du signe, puis est-ce que votre Mercure, pour ceux qui sont un peu plus avancés, reçoit des aspects des autres planètes. T'sais, si par exemple, j'ai une conjonction à Jupiter avec mon Mercure, ben là, il y a comme une genre d'expansion puis de confiance qui va vivre à travers mes croyances, à travers ma façon de penser, tandis que si j'ai une opposition de Saturne comme moi, par exemple, ben c'est comme il y a quelque chose qui va être limitant ou qui va venir me mettre à défi pendant longtemps. Fait que c'est intéressant. Puis un autre point de la carte que je pourrais associer à ça, c'est l'axe de la maison 3 et de la maison 9. Fait que les signes qui se trouvent dans notre maison 3, dans notre maison 9. Ce que je dis souvent, c'est que la maison 3 représente un peu ce qui est présent dans notre esprit au quotidien, puis notre façon de percevoir la vie, de percevoir notre environnement immédiat. Puis la maison 9, tu sais, qui est la maison de l'apprentissage, de l'école, des voyages, de la spiritualité. La maison 9 représente les croyances qu'on s'en va chercher ailleurs. C'est pour ça que la maison 9 est aussi associée à la religion, tu sais, puis à la spiritualité. Fait que c'est de quoi on va se nourrir à l'extérieur pour venir nourrir nos propres croyances qui se trouvent dans notre maison 3, tu sais. Fait que moi, par exemple, si je regarde ma maison 3, j'ai le signe du Sagittaire dans ma maison 3, puis une de mes philosophie. C'est ça, c'est comme un peu la maison 3, c'est nos philosophies, nos croyances, puis la maison 9, c'est ce qu'on va chercher vers l'extérieur qui vient nourrir nos croyances. Puis dans une de mes philosophies, c'est à quel point j'ai donc besoin de liberté, tu sais, l'énergie du Sagittaire, j'ai besoin que les choses soient meaningful, aient du sens, puis que j'ai besoin de liberté. Puis, ben, pour trouver justement, pour nourrir ces croyances-là, ben, je vais chercher des choses à l'extérieur qui sont plus dans l'énergie du Gémeaux. Mais ça peut m'emmener dans une expansion parce que ça va faire que je vais prendre des actions dans ma vie qui vont m'amener de la liberté, mais en même temps, est-ce que c'est juste une croyance que j'ai besoin de ça, puis que si j'ai pas de liberté, je peux plus exister, t'sais? Fait qu'il y a vraiment des questionnements à emmener avec ça. T'sais, toi, si je pense à ta carte, ben ta maison 3 serait dans l'énergie du poisson. T'sais. Est-ce qu'il y a des choses par rapport à tes croyances qui peuvent toucher l'énergie du poisson, t'sais, qui est plus peut-être dans la sensibilité, dans la connexion à quelque chose de plus grand, la spiritualité, le monde un peu flou, abstrait? Mais je suis vraiment là-dedans, là, en général. Oui. Tu me dis ça, puis je suis comme, c'est vraiment comme tu sais, je trouve mon énergie est très abstraite. Tu sais, je suis très dans l'abstrait. Il me semble que t'as une vibe de poisson, même si t'as pas nécessairement de poisson dans ta carte. T'as Lilith en poisson, mais... Ouais, ben, j'avais déjà vu que j'ai mon Neptune dans maison 1. Je sais pas si ça peut influencer. Ouais. Mais comme...
tu sais, on dirait que même quand j'étais jeune, je faisais de la peinture, puis c'était tout le temps abstrait. Tu sais, j'aime beaucoup l'abstrait en général. Ben, c'est comme, ça fait partie de toi, tu te vois aussi comme étant, tu sais, une de tes croyances, c'est que tu penses que tu me l'as nommé, là, j'étais un peu dans la lune, j'étais un peu... Je flotte beaucoup. C'est ça. C'est comme une croyance que t'as sur toi aussi. Oui, c'est ça. Ben, oui. Ouais, puis t'as peut-être besoin, justement, de cette énergie-là, pour exister dans ton environnement aussi. Là. Ouais, ben c'est un état dans lequel je suis bien. Ouais, c'est ça. C'est comme quelque chose comme moi, pour ma liberté, c'est intéressant. C'est souvent ça, parce que la maison... Je sais pas pourquoi je suis rendue dans... J'ai fermé quelque chose, c'était pas ça que je voulais. Excusez. Mais est-ce que la maison opposée ou le signe opposé me sortirait de ma zone de confort? C'est pas nécessairement que ça te sortirait de ta zone, c'est que ça pourrait venir nourrir. Fait que par exemple, si on regarde ton exemple, ok, t'es vraiment dans l'énergie du poisson, t'as besoin que ton environnement soit, tu sais, spirituel, connecté, go with the flow, tout ça. Mais pour nourrir ton énergie spirituelle, ben tu vas aller chercher des apprentissages concrets avec l'énergie de la Vierge, tu sais. Oui. Tu sais, c'est un petit peu, ça ressemble un peu à moi parce que moi aussi, dans ma maison 3, j'ai un signe de Jupiter qui est plus dans comme une genre de côté un peu plus instinctif, tandis que c'est le Gémeaux, moi, que j'ai dans la maison 9, fait que d'aller apprendre des choses, d'aller chercher de l'information pour nourrir justement ma soif de liberté. Ouais, vraiment. Comme, c'est intéressant de le voir comme ça, c'est pas coulé dans le béton que c'est relié directement à ça, mais moi, ça me fait penser à ce concept-là, tu sais. Mais c'est vrai que comme je vis beaucoup ma spiritualité, des fois, j'ai envie de l'exprimer aux autres, puis pour faire ça, je suis allée vraiment faire beaucoup de formations pour mettre en mots des choses que je vivais... Le rendre concret. Le rendre concret, c'est des choses que je vivais depuis longtemps, mais on dirait d'avoir ces formations-là, je pouvais mettre en mots, bon, c'est comme ça que je fais ça, ou c'est comme ça que je me connecte à mon intuition, mettons, ou c'est comme ça, tu sais, plus concrètement, Ouais, c'est ça, fait qu'il y a comme, puis l'énergie de la Vierge, c'est ça, tu sais, c'est apprendre des choses, c'est une énergie de Mercure, c'est mettre des mots sur des ressentis, fait qu'il y a comme d'aller chercher quelque chose pour nourrir quelque chose qui est à toi. Je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite de ça, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à dire par rapport aux croyances? On avait quand même... non, je pense que c'était bon. Ouais. Tu m'avais parlé aussi de ressources. Des ressources. Oui. C'est quoi? Ben déjà, en PNL, on part du principe que tout le monde a toutes les ressources à l'intérieur de lui. Je dirais que les ressources, c'est des processus ou des forces qui t'emmènent à atteindre un objectif. Ça peut être, concrètement, ça peut être comme le courage, la confiance, l'organisation, être organisé. Puis tu me dis tout ça, courage, moi je suis comme le lion, l'organisation, la Vierge, toutes les qualités des archétypes, comme... ben tu sais, toute la panoplie, là, il y en a pas. Ouais, mais des qualités que tu peux avoir qui te servent dans ouais, c'est ça, qui vont te servir à... Tu sais, si je me mets un objectif, bon, qu'est-ce que je peux aller chercher à l'intérieur de moi qui va me permettre de réaliser cet objectif-là? Est-ce qu'il faut que je sois plus patiente pour atteindre mon objectif? Puis on utilise souvent ça justement pour vraiment rendre plus concret ce que je dois faire pour atteindre mon objectif. Souvent, on le sait, mais ça... On le met pas concrètement, fait que des fois, on oublie. Ouais, fait que juste de connaître ces ressources, ça peut nous amener des outils quand vient le temps d'affronter une situation. Oui, c'est ça. Puis quand tu me dis qu'on a toutes les ressources à l'intérieur de nous, on considère vraiment que tous les humains ont toute la capacité de toucher à ces ressources-là, maintenant? Oui, c'est ça. OK. Puis je trouve ça... Ouais, puis à différents niveaux, j'imagine, là. C'est pas tout le monde qui c'est aussi accessible facilement. Ben, c'est ça. C'est que, je pense, de base, on va tout avoir des ressources qui vont être plus accessibles, puis... quand on a dit, mettons, les croyances puis le monde qui nous font des miroirs, puis c'est des miroirs des fois, qui vont faciliter l'accès à ces ressources-là, parce qu'on s'est fait dire qu'on était courageuse, ben le courage, il va peut-être nous venir plus rapidement. Ouais, en fait, il y a des liens à faire entre justement les... Ou si on a eu beaucoup d'événements dans notre vie qui nous ont demandé du courage, ben c'est peut-être quelque chose, on a comme développé l'accès au courage. Ouais. C'est comme vraiment trouver son cheminement, mais comment je déploie ça, cet accès-là à l'intérieur de moi. Puis, mais il y en a d'autres, on va peut-être avoir moins besoin de le déployer. Fait que là, ça va être de trouver comment j'ai accès à ça. Puis des fois, on passe par des événements du passé. Tu sais, quand tu as vécu ça, qu'est-ce que tu as fait
pour déployer. Tu utilises ça dans tes sessions de PNL, tu sais, de retourner dans le passé, puis de voir comment tu as pu cultiver cette ressource-là. Oui, parce que tout le monde va avoir un cheminement différent vers ses ressources. Ouais. Mais c'est quand dans ta vie que tu as cultivé le courage? Ouais. Okay. Puis comment tu as fait, tu sais? Ah, je trouve ça vraiment hot, puis ça me ramène des flashbacks justement du coaching que j'ai eu, puis ça ressemblait vraiment à ça, tu sais. Puis quand je le regarde au niveau de l'astrologie, je trouve ça super intéressant parce que comment tu me parles des ressources, tu te parles du courage, l'organisation, peu importe c'est comme toutes des qualités qui, selon moi, pourraient être associées à certains signes. Puis quand tu dis, on a toutes les ressources qui sont accessibles potentiellement pour nous, mais ça me fait penser quand on dit en astrologie que on a tous les signes font partie de notre carte du ciel. Fait que toutes les ressources sont là, mais selon nos expériences de vie, selon notre carte du ciel, ça va être présent à différents niveaux. Fait que si dans ma carte, par exemple, j'ai plein de placements en cancer, j'ai plein de placements en, je sais pas, scorpion, lion, mais c'est des ressources qui vont peut-être être plus faciles à voir pour moi, mais il faut que je me souvienne qu'autour de ma carte du ciel, tous les signes sont là. Fait que chacun des secteurs de ma vie qui sont associés aux maisons vont contenir la ressource de ce signe-là. T'sais. Fait que moi, par exemple, si je pense à un signe que j'ai pas... Mettons, dans ma carte, moi, j'ai pas le signe... J'ai pas de planète en poisson. Fait que ma maison du poisson, qui est la maison 6, elle est vide. Mais je sais quand même que dans la thématique de la maison 6, qui est la santé, mon environnement de travail, mes tâches quotidiennes, je sais déjà qu'il y a une énergie de poisson qui réside là, puis comment je peux aller connecter à ça, que ce soit quand je vis des transits en poisson ou juste en sachant que cette énergie-là est présente sans nécessairement avoir de planète à cet endroit-là. Puis tu sais, en astrologie, il y a un concept qu'on peut aller voir, ça s'appelle le système de maîtrise d'ailleurs. J'ai un épisode là-dessus, si vous voulez aller l'écouter, je me souviens pas c'est quel numéro, mais ça s'appelle le système de maîtrise. Puis c'est que, mettons que j'ai ma maison 6 en poisson, je vais aller voir la planète qui gouverne le poisson pour décrire ma maison 6. Fait qu'en ayant juste un placement de Jupiter, je porte en quelque sorte l'énergie du poisson. Fait que c'est de pouvoir observer tout ça, puis faire attention de ne pas non plus se mettre dans des boîtes avec l'astrologie. Tu sais, souvent, on va être comme, moi, c'est ça mes ressources. Moi, je sais que j'ai de la Vierge, j'ai du Lion, j'ai de la Balance. Je sais que je suis bonne pour faire des trucs esthétiques. Je sais que je suis bonne pour communiquer, puis je suis bonne pour avoir du fun. Fait que là, quand je vais regarder l'énergie du Capricorne, je vais être comme, moi, je suis pas bonne avec les responsabilités. Puis c'est quelque chose que je me dis pas en plus. Moi, je suis pas capable d'être responsable, puis je me le répète, puis finalement, c'est pas nécessairement vrai, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme d'élargir un peu ce que tu penses de toi, ou tu sais. Ouais, exactement. Puis te permettre justement d'aller visiter. Fait que pour les personnes qui nous écoutent en ce moment, d'aller visiter les signes que vous n'avez pas de planète dedans puis auxquels vous vous êtes jamais associés, tu sais, comment dans cette sphère-là de ma vie je peux le cultiver puis quelle qualité que je peux aller chercher, que ça soit aussi en allant aller chercher en s'inspirant de gens qui l'incarnent, tu sais. Ouais, toutes les ressources, tous les signes sont là. Oui, c'est drôle que tu dis ça parce qu'il y a on a aussi des exercices en coaching où c'est d'aller voir une personne qui incarne une ressource. Ah oui? Tu sais, puis d'aller vraiment décortiquer, OK, lui, il est vraiment fort dans ça, comment il fait? Ou peut-être pas une ressource, mais plus, mettons, que tu veux parler en public. Je dis souvent ça. Ouais. C'est mon exemple. c'est parfait. Mais... c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont la difficulté. C'est peut-être parce qu'on fait un podcast, mais si tu veux, ou je peux te dire un autre exemple, là, si tu veux voyager tout seul, puis tu n'as jamais fait ça, puis tu es comme, je pense pas que je vais être capable de le faire, ou d'aller voir quelqu'un qui l'a déjà fait, puis d'aller regarder, comment, ou même d'aller à la rencontre de cette personne-là, puis d'aller voir comment toi tu fais ça, tu sais, c'est quoi tes ressources, c'est quoi qui... Puis c'est d'un peu de... c'est ça, de le prendre comme... un peu comme un mentor. Là, ouais, de pouvoir raisonner, puis avoir l'impression qu'on peut avoir les ressources parce qu'on le voit à travers l'autre. Ouais, parce qu'on le voit à travers l'autre. Puis tu sais, il y a le saying que ce que tu vois dans l'autre, tu l'as aussi en toi. Oui. C'est un peu d'aller voir... toi, comment tu fais pour que je puisse m'inspirer de ça? Ouais, et puis je trouve ça vraiment intéressant parce que souvent, on est beaucoup encouragé à être beaucoup dans l'individualisme, puis être beaucoup dans en tout cas, ce que tu viens de dire, pour moi, ça représente à quel point on peut évoluer quand on est en relation, puis quand on se permet d'aller vers l'autre aussi, là. Ouais. Puis d'ailleurs, par rapport à ça, t'avais un genre de petit jeu ou un genre de petit exercice qu'on peut faire, justement, avec l'autre pour apprendre à mieux se connaître puis apprendre à mieux définir notre identité. Ouais. C'est aussi un peu en lien avec l'image, des fois qu'on projette qu'on n'est pas, des fois on n'est pas conscient de ce qu'on met de l'avant dans le monde. Puis ça s'appelle la fenêtre de Johari, dans le fond, puis ça se fait bien en groupe.
Ça peut se faire avec des amis, des collègues, peu importe. Puis tu mets une liste de caractéristiques. Puis toi, tu vas aller chercher dans la liste peut-être comme 8 ou 5 à 8 caractéristiques que tu trouves qui te vont bien à toi. Puis y a-t-il beaucoup de caractéristiques dans la liste? Ben, nous, on le faisait avec une liste de comme... je pense que c'était comme 25-30 caractéristiques, tu sais. Mais en même temps, tu peux te prendre une liste que tu trouves. Puis là, ça sortait 4 zones. Oui, après ça, les autres personnes choisissent des caractéristiques qui te trouvent à toi. Ouais. Puis après ça, on fait la comparaison. Ça sort la zone publique qui est connue de moi et des autres. Ouais. Quelque chose que toi, t'as souligné puis que l'autre aussi a souligné, exactement. La zone aveugle, ça, c'est les autres le voient de moi, mais moi, je le vois pas de moi. Ouais, comme mon truc de vulgarisatrice là, de tantôt. Ben là, maintenant, oui, là, mais avant, non. Ouais. Ben, ça permet ça aussi de les rendre connus. Ouais. Parce que si tout le monde te donne une caractéristique, puis toi, tu la vois pas de toi, mais que tout le monde la souligne, t'es comme, ah, bon, ben. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est ça. Tu sais, ouais, c'est ça. Après ça, t'es comme, ah, bon, je suis sûrement comme ça. Ben oui, la zone cachée, ça, c'est connu seulement de moi et pas des autres. Quelque chose que toi, tu soulignerais, mais que les autres te donnent pas ça. Puis la zone inconnue, c'est inconnu de moi et des autres. Fait que ça serait le reste des caractéristiques qui n'ont pas été choisies. Toi, mais si on se fie au... on a tout à l'intérieur de nous, tu sais. Ouais, on peut tout cultiver, mais peut-être qu'on l'exprime pas autant. On l'exprime pas autant, ouais. Je trouve ça intéressant aussi. Puis la zone cachée me questionne beaucoup parce que je me dis, OK, si moi je me donne une qualité puis personne d'autre voit cette qualité-là, c'est quelque chose que j'essaie de me faire croire, tu sais? Ben, tu sais, c'est une liste de caractéristiques. Ben oui, il y a des qualités. Mais tu sais, c'est comme des fois, c'est neutre aussi. Oui, là, c'est pas nécessairement. Ouais. Mais ouais, des fois, il y a des choses que nous, on se donne puis que le monde ne voit pas de nous. Puis ça peut être intéressant, tu sais, de le faire, oui, avec un groupe d'amis, mais après ça, avec ta famille, avec ton chum, avec tes collègues de travail pour voir qu'est-ce que tu incarnes sur différentes sphères aussi. Ouais, ça donne vraiment des résultats différents là, quand ça fait, je sais pas moi, une semaine que tu connais le monde ou quand c'est Ouais, moi j'ai l'intention, là, j'ai comme 2 chalets à la fin du mois, là, je pense qu'avec 2 groupes d'amis différents, je vais l'essayer avec les 2, puis je l'ai fait, parce que tu m'en as parlé quand on préparait l'épisode de podcast, puis j'ai fait ça en fait une passée avec mon chum, j'ai sorti une liste de mots sur internet, puis chacun de notre côté, on s'est dit qu'est-ce que nous on pensait qu'on était, puis qu'est-ce que l'autre pensait qu'on était, puis j'étais vraiment surprise des choses, des discussions qui sont sorties après, parce que j'étais comme, ah, mon chum tu m'as mis ça, ben pourquoi tu penses que j'incarne ça, tu sais, puis ça emmène vraiment des discussions profondes. C'est super intéressant. Ouais, j'ai bien aimé ça. Ah, merci Camille pour toutes ces informations. On a eu tellement de sujets. J'ai eu du plaisir à analyser tout ça, puis à me questionner, puis ça me donne encore plus envie d'explorer l'identité. Puis j'imagine que c'est quelque chose aussi que tu offres dans tes services. Si tu as envie de nous dire où est-ce qu'on peut te rejoindre, as-tu des réseaux sociaux, un site web, je vais mettre tout ça dans la barre d'infos, mais qu'est-ce que tu auras envie de partager en ce moment? Oui, ben c'est ça. Dans le fond, je fais des rencontres 1 à 1 en coaching, soit en personne ou virtuel aussi. Je suis ouverte aux deux. Puis, t'es à quel endroit en personne? Moi, je suis à Brossard. Mais souvent, je vais à Montréal aussi. Je me déplace souvent à Montréal dans des locaux pour faire du coaching. Mais on peut me rejoindre. J'ai un site internet, sinon courriel que je vais pouvoir te donner. Puis aussi les réseaux sociaux, là, par Instagram, je suis pas... Parfait. Fait qu'on va mettre ton site web, ton courriel, puis ton Instagram dans la barre d'infos de l'épisode. Merci beaucoup Camille pour ta présence. Merci pour votre écoute, puis on se retrouve dans un prochain épisode.